Amis Capricorne, bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Allez, on se retrouve sur cette vidéo pour voir ensemble vos énergies du mois de mars et voir un petit peu quels sont les messages des guides. Donc, comme d'habitude, prenez seulement ce qui vous parle, laissez ce qui ne résonne pas pour vous, ne forcez rien. Ok? Donc, si vous ne me connaissez pas, moi je fonctionne par ressenti, au niveau physique, au niveau des émotions, j'ai des images qui me viennent, voilà, j'ai des mots qui me viennent, donc je vous balance un petit peu tout ça. Vous faites le tri, ok? Allez, on se prend pas la tête et puis on y va. Donc, Capricorne, signe solaire, lunaire, ascendant, on va découvrir ça ensemble. Donc, j'ai eu beaucoup de cartes là, d'accord? Pour les énergies, donc beaucoup de choses à dire, beaucoup de messages à venir. Donc, on va voir un petit peu. Allez. Voyez plus loin. Ok. Peut-être que quelque chose vous a bloqué. D'accord? Des obstacles, des échecs, des liens toxiques. Euh, alors, on ne me dit pas que vous avez baissé les bras, mais que vous vous êtes senti bloqué. Bloqué. Là, ce qu'on vous dit, c'est de ne pas perdre espoir, de garder confiance et surtout ouais, de sortir de ce... Comme si vous étiez un petit peu... je vois une pièce avec des barreaux, quoi. Une fenêtre avec des barreaux. Et il faut juste imaginer que ces barreaux-là peuvent tomber. Juste imaginer que vous pouvez passer par cette fenêtre et aller découvrir le monde. Aller découvrir autre chose, aller découvrir de quoi vous êtes capable. J'ai comme ce sentiment-là qu'il y a quelque chose qui vous a gêné, perturbé, freiné, ralenti peut-être. Alors que non, on vous dit que tout est possible. Il y a aussi cette histoire de savoir tirer des leçons de vos expériences, de vos situations, et de ne pas en rester là, d'avancer, de continuer d'avancer. C'est ça. Voyez plus loin, continuez d'avancer, regardez droit devant. Vous avez des objectifs, on vous dit d'y aller. On vous dit de continuer vos efforts. Ok? Puis j'ai le 23 qui me fait du 5. Donc on va parler un petit peu aussi de reprendre sa liberté pour certains. D'accord? Faire des choses pour soi. Reprendre sa liberté. Donc pour certains, vous avez été bloqué, ou il y a peut-être quelque chose... ok, peut-être... vous êtes dans la douleur, dans la peine, suite à une rupture peut-être. Et on vous dit que ça fait partie de la vie. Alors c'est très douloureux. Tu es dans la tristesse, dans la peine, tu as du mal à te projeter. Tu as du mal à imaginer que tu peux continuer à vivre sans cette personne-là, hein, que ce soit au niveau amical, niveau familial, niveau sentimental. Euh, mais on te dit que non, que ça fait partie d'une étape de ta vie. Ok? Parce que j'ai quand même cette notion de liberté, reprendre sa liberté. Mais c'est ça, c'est ces barreaux-là qui peuvent un jour tomber et toi tu peux passer par la fenêtre et aller découvrir le monde, de nouvelles opportunités. Chakra du plexus solaire. Ah ok, ouais. Donc le plexus solaire, là, c'est au niveau du sternum, là, sous les côtes. C'est ta lumière, c'est tes projets, c'est ton ambition, c'est ta puissance, c'est ton pouvoir. Donc il y a peut-être... ok, il y a- tu as peut-être été, je sais pas pourquoi on me dit blessé, trahi. Tu as perdu confiance en toi peut-être. Tu as perdu ta lumière. Tu as perdu peut-être ta motivation pour atteindre certains objectifs. On t'a fait perdre. Hein, je ne dis pas que ça vient de toi. On t'a fait perdre. Je pense que les situations ou les relations que tu as vécues ont fait que aujourd'hui, tu sais plus trop où tu en es. D'où ce truc de voyez plus loin. Voyez que tout est possible. Ok? Donc là, voilà, on te demande de te concentrer sur toi, sur ta motivation, sur ta confiance en toi, sur tes objectifs. Reprendre, on me dit reprendre vigueur, reprendre cette force en toi. Ça demande beaucoup de courage, mais c'est ça en fait. Reprendre ta puissance. Ok? Oh, on a le 18 qui nous parle, voilà, il y a quelque chose de nouveau à mettre en place. Et tu peux y arriver. Tu peux y arriver. D'accord? Parce que tu es peut-être sur la fin d'un cycle, j'ai quand même le 18, donc tu termines quelque chose. Là, on te dit très clairement qu'il y a de nouvelles opportunités,
qu'il y a un changement à venir, qu'il y a une renaissance. Ok? Ah ben voilà, c'est ça. La chenille qui devient papillon. D'accord? Donc, moi, ce que je ressens, c'est que tu vas arriver à relever la tête. Tu vas arriver à sortir de l'eau. Tu vas arriver à voir la lumière au bout du tunnel. Ok? Euh, Garde cette foi en toi. Parce que le changement, il est là. Ça peut prendre du temps. Tu as peut-être, toi, vraiment besoin de ce temps-là pour guérir, pour te libérer de quelque chose, pour essayer d'oublier peut-être les échecs, euh, le deuil de quelqu'un ou de quelque chose, tu vois. Et voilà, tu vas, oh mais c'est beau, en plus on me parle du printemps là, tu vas vers quelque chose de plus positif et de plus lumineux pour toi. Il y a comme, d'accord, ouais, le printemps, tu vois les fleurs, les petits oiseaux, naninana. On me parle d'éclosion, on me parle d'éclosion. La détermination, résolution, fermeté intérieure, absence de compromis, concentration inébranlable, mise à l'épreuve du caractère, intégrité, examen de conscience. Donc là, en fait, ouais, tu vas faire un travail sur toi. Et moi, c'est ce que je te disais, tu vas reprendre cette force, ce courage, euh, cette motivation. Je ne sais pas pourquoi il est très fort ce mot motivation. Euh, Tu vas retrouver ta détermination. Ok? Là, pour moi, tu es sur de nouveaux objectifs de vie. Alors que ce soit professionnel, matériel, financier, relationnel, tu es sur de nouveaux objectifs de vie. Tu as peut-être été bloqué, tu as peut-être été trahi, d'où cette perte de confiance en toi ou en la vie ou en les autres. Euh, mais là, tu vas retrouver cette force et cette puissance. Regarde ce regard. Tu vois comment il est motivé, comment il est déterminé. Il a une idée en tête, il va y aller. Il va réaliser ses projets. Il va atteindre ses objectifs. D'accord? Plus rien ne peut te faire chavirer, on me dit. Plus rien ne peut te faire chavirer. Ok. L'éveilleur. Waouh. Alors, on parle de choc, crise, bouleversement, inspiration de crainte respectueuse, importante modification du pouvoir, imprévisibilité, réveil en fanfare. Moi, ce que je retiens, c'est réveil en fanfare. Donc, tu as vécu quelque chose, un choc, un traumatisme, une rupture de contrat, je ne sais pas, quelque chose peut-être d'inattendu, ok? Quelque chose qui a fait mal, qui t'a blessé intérieurement, d'accord? Tu te réveilles, tu te réveilles. Tu ouvres grand les yeux, tu nettoies ce qu'il faut nettoyer, tu libères ce qu'il faut libérer, tu passes cette étape. Ok? C'est ça, c'est ce changement. Tu reprends ta vie en main. Plexus solaire, là, je sens que ça commence à chauffer. Donc tu vas retrouver cette confiance en toi, ce pouvoir. Tu vas assumer qui tu es, tu vas assumer de nouvelles idées. Tu vois, tu ne vas plus te laisser faire. Et ce truc de barque qui chavire, non. Là, maintenant, c'est fini tout ça. Toi, tu vas de l'avant. Tu vas te réveiller. C'est toi, tu vas te réveiller. Il y a peut-être cette histoire de renaître de ses cendres. Ok? Le cloître. Tu vois, moi, cette histoire de barreau, là, tu t'es senti bloqué, enfermé, seul peut-être. Seul. Ben là, tu décides d'ouvrir ce portail, de sortir de chez toi. Et de bouger, on me dit. De bouger les choses. De bouger les choses de ta vie. De bouger peut-être ce qui ne va plus. Tu n'en veux plus. Pour moi, là, tu vas passer à l'action. Mais je te dis, ça peut peut-être prendre du temps pour en arriver là, pour décider en fait. Tu vois, pour décider de passer à l'action. Peut-être encore une fois le temps de guérir, le temps de libérer, le temps de comprendre. Mais moi, tu vas ouvrir ce portail et tu vas aller découvrir autre chose. La renommée, tu vois, plexus solaire, la renommée. Moi, je te parlais de renaissance, de changement, de transformation, de nouveaux projets. Tu vas reprendre ton pouvoir.
Tu vas assumer qui tu es. Les ennemis. Oh, tu es prêt pour la bataille. Pour moi, là, tu vas pas te laisser faire. Tu es prêt. Ouais, c'est ça. Tu sais ce qu'on me montre, en fait, cette barque-là, qui est en train de chavirer, c'est peut-être parce qu'il y a trop de monde dedans. Voilà. On me montre qu'il y a trop de monde dedans. Donc, les gens qui ne sont plus en phase avec toi, les gens qui, par le passé, peut-être t'ont blessé, t'ont trahi, euh, les gens qui attendent, on me dit trop de toi. Bon, je sais pas à qui ça parle, mais ben, ces gens-là, je vois, tu vas les balancer dans l'eau, quoi. D'accord? Tu vas alléger la barque. Parce que plus rien, parce que tu as décidé que plus rien dans ta vie n'allait te faire chavirer. Je sais pas si tu vois un petit peu là l'image que j'ai, mais c'est vraiment ça, quoi. Les choses lourdes, les choses qui te freinent, les choses qui te bloquent, ben pouf, 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 tu fais le tri, tu n'en veux plus. Toi, tu décides de renaître, tu décides d'accueillir le changement, tu décides, pour moi, tu as de nouveaux projets, de nouveaux objectifs, et je te dis, tu as ça en tête, et tu vas y aller. Tu es vraiment sur un truc de, je me relève, quoi. Tu vois, je relève la tête, je me relève, j'observe et j'avance. Ok. Donc, quelque chose de peut-être inattendu, de bouleversant que tu as vécu. Ouais, on me dit tu vas t'en sortir. Tu vas t'en sortir. Ça demande du temps, ça demande des efforts, ça demande du courage. Mais encore une fois, garde la foi. Moi, ce que je sens, c'est que tu vas t'en sortir. Pardon. Ok. Allez, on y va avec le général pour vous, les Capricornes. Allez. Le message à accueillir pour ce mois de mars, s'il vous plaît, pour les Capricornes. Le ciel est bleu aujourd'hui, tu vois. Le ciel est bleu, il y a des oiseaux partout, ben, t'as les petits boutons d'or là qui commencent, et les violettes là. Ah, ouais, j'ai cette notion d'éclosion. Ok, allez, s'il vous plaît, pour les Capricornes, pour ce mois de mars. Ok. Alors, la carte de la sexualité, là, elle me fait penser au nouveau plaisir. D'accord? Là, tu vas décider de faire des choses qui te plaisent, de faire des choses pour toi, de t'écouter. D'accord? Et il y a peut-être quelque chose qui t'attire, quelque chose qui, au fond de toi, tu te dis, je dois peut-être y aller, je dois peut-être me lancer. C'est peut-être le truc à faire pour moi. D'accord? Donc là, la priorité, c'est s'écouter. S'écouter. Il y a cette notion de reprendre goût à la vie, de reprendre plaisir à vivre, tu vois, plaisir à faire des choses. Allez, on y va, s'il vous plaît, pour les messages du mois de mars. Ok. Alors, là, très clairement, on te dit que tu es aimé, que tu es soutenu, que tu es peut-être guidé, protégé par l'univers, par tes guides. Mais il y a cette notion aussi, ben maintenant je vais me protéger, justement, de toutes ces situations toxiques, de tous ces gens négatifs, de tout, tu vois. Voilà, je n'en veux plus. Tout ça, je n'en veux plus. J'ai compris. Je me suis fait avoir une fois, je me suis fait avoir deux fois. Bon, vous voyez comment ça vous parle, dans quel domaine. Mais là, maintenant, ben, je vais me protéger de tout ça. Donc, peut-être de nouveaux choix à faire. Ok? Vous avez des nouvelles envies de stabilité,
peut-être construire son petit cocon familial, de sécurité, j'entends. Ouais, il y a eu un choc ou quelque chose quand même qui vous a... hein. J'en ai trop, s'il vous plaît. Vous avez peut-être besoin, là, de refaire votre vie. De partir sur de nouvelles bases, on me dit. D'aller construire autre chose, on me dit. Et on te dit que tu es capable. D'accord? Tu vois, c'est encore cette notion de barreaux, là. Ils y sont, là, les barreaux, là. Je sais pas si tu vois, là. Tu peux atteindre ces barreaux, les péter et voir la lumière du jour. Ok? Donc, il y a vraiment ce... Pour certains, j'ai un changement de vie. Vous allez vous éloigner de certaines personnes. Il y a peut-être le besoin de déménager, d'aller créer ailleurs. On te dit qu'aujourd'hui, là, tu dois penser à toi. Tu dois vraiment... tu vois, c'est la notion d'intuition. D'intuition, d'émotion. Puis la femme, c'est celle aussi qui porte la vie. D'accord? Donc, les nouveaux projets. Les nouveaux projets. Ouais. Et qu'est-ce que j'ai là? J'ai le cadeau. J'ai vraiment... pour certains, j'ai vraiment ce truc de départ. Hein. On change de région, on s'éloigne de certaines personnes, on s'éloigne de certaines situations parce que on cherche aussi à se protéger de tout ça. Parce qu'on a vraiment besoin de créer quelque chose de nouveau dans sa vie. Il y a ce truc de je ne me suis pas écoutée. Je ne me suis pas écoutée par le passé. Comme si vous étiez influencé, comme si vous étiez... alors pas à la merci de quelqu'un, mais il y a ce truc de je ne me suis pas écoutée. Là, je veux reprendre ma vie en main, je veux m'écouter. C'est pour ça qu'on te dit, j'ai la réussite, là, l'examen. Donc tes efforts vont payer. Tes efforts vont payer. Ce nouveau départ, il est là. Ce changement, il est là. Euh, cette éclosion, hein, cette renaissance, elle est là. Vois quel mot est le mieux approprié pour toi. Mais, et on te parle de cadeaux. Donc tu vas t'ouvrir au monde. Tu vas à nouveau faire confiance à la vie et surtout te faire confiance. Donc là, tu vas attirer à toi une nouvelle abondance, de nouvelles opportunités, ce nouveau départ. Moi, j'ai l'impression que pour certains, c'est toi, tu vas t'offrir ce nouveau départ. D'accord? Parce que tu as compris qu'il y avait des choses qui n'allaient plus, des choses, on me dit que ce n'était plus possible. Tu vois, cette barque encore là qui... Non, toi, tout ce que tu veux, c'est, je sais pas, hein, c'est traverser la mer tranquillement et, tu vois, sans qu'on te retienne, sans... tu t'offres ce nouveau départ. J'ai la famille. Il y a peut-être envie de créer sa famille, encore une fois. Envie de créer sa famille. Ouais. J'ai des familles recomposées. D'accord? On me parle que vous allez faire le choix d'aller créer votre cocon, cette famille recomposée. Mais vous allez vous éloigner. Alors, soit de jaloux, soit de personnes de votre famille qui ne comprennent pas votre attitude, qui ne comprennent pas ce nouveau lien. Voilà, voilà. Des gens qui sont contre cette idée. D'accord? Moi, je sens que vous allez vous éloigner de ces gens-là. Parce que vous avez besoin de créer autre chose. De ce nouveau départ. Moi, c'est ça. Le cadeau, c'est que tu t'offres ce changement. Tu t'offres ce nouveau départ. Ouais, tu cherches à te protéger de certaines personnes ou de certaines situations. Ok, on va voir pour le pro matériel financier. Prenez encore une fois ce qui vous parle, laissez le reste de côté. On va voir ce qui sort, ce qui veut bien sortir. Allez, s'il vous plaît, pour les Capricornes, pour ce mois de mars. Ouais, tu vois. Il s'est bien passé quelque chose, on peut parler de
rupture de contrat, on peut parler de voilà, perte financière, euh, quelque chose qui n'a pas fonctionné, on me dit, quelque chose qui n'a pas fonctionné. Bon, mais toi, tu gardes quand même la foi, tu lâches rien. Ok, là, c'était pas le bon moment, c'était pas le bon truc pour toi, ça n'a pas marché. Ok, tu tournes une page, tu passes à une autre étape. Ok, tu lâches pas. Ouais. Ouh. Ah ben, ok, d'accord. J'ai encore cette histoire de cadeau. Donc vraiment, hein, euh, ce truc-là qui était arrivé, vraiment, c'est pour moi, ça va enclencher sur ta transformation, sur ce nouveau départ. D'accord? Vraiment, vois-le, tire des leçons de tout ça. D'accord? Alors, ok, ça a pu être très douloureux. Ça, tu as pu perdre de l'argent, tu as pu perdre ta maison, tu as pu perdre euh, des amis, je ne sais pas. D'accord? Mais là, on te dit que toi, tu vas rien lâcher, tu vas te relever, tu vas te battre. Tu vas te battre pour toi, pour retrouver ta tranquillité, pour retrouver l'harmonie, pour retrouver qui tu es aussi, hein, pour être en phase avec tes valeurs. Tout à l'heure, on avait la notion de plaisir, d'accord? Reprendre goût à la vie, retrouver du plaisir dans la vie, d'accord? Donc, on peut parler de procès, là, hein. Vous lâchez rien. Ou alors, si quelque chose n'a malheureusement pas abouti, ou on va dire a abouti de manière négative pour vous, ok? Vous n'avez pas gagné un procès ou quelque chose comme ça. Bon, mais ok, vous relevez la tête et vous allez de l'avant. Parce que vous avez décidé aujourd'hui de ne plus rester bloqué. Voilà, on est bien sur des nouveaux projets quand même. Ouais. Tu vois, on me reparle de cette barque là. T'en as marre que ça flanche dans tous les sens, quoi. Toi, tu veux le retour à la paix, à l'équilibre, à la stabilité. Ok? On est trop. Ah là là, ouais. Il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné. Quelque chose qui n'a pas marché. Il y a des pertes, on me dit. Il y a eu des pertes. Alors, perte matérielle, financière, perte d'estime de soi. Ouais. Vous ouvrez les yeux. Vous retrouvez votre place. Plexus solaire, encore une fois. D'accord? Alors, même si vous n'avez pas gagné quelque chose, gardez en tête que vous allez ressortir vainqueur de tout ça. Parce que vous allez de l'avant. Et pour beaucoup, là, je sens que vous allez vous éloigner de certaines personnes, de certaines situations. J'en ai trop, s'il vous plaît. Ok. Et oui. Quelque chose qui... Alors, on me parle de quelqu'un ou quelque chose de malhonnête. Ouais, quelqu'un de malhonnête. Vous allez vous éloigner. Parce que vous savez que vous ne méritez plus ça. Ces blocages, cette toxicité, cette nocivité dans votre vie. Ouais. On est bien sur la fin de quelque chose. D'accord? Tu sais ce que ça me dit là? Arrête de te laisser faire. Je ne sais pas pourquoi. Arrête d'attendre que les gens viennent à toi. Arrête de demander. Arrête de supplier. Tu es plus intelligent que tout ça. Tu es plus fort que tout ça. Mais peut-être tu ne le vois pas que tu as cette force en toi. Toutes ces capacités en toi. D'accord? Je te dis, il y a quelque chose qui prend fin. Et tu dois le voir. Oui, mais voilà. J'allais le dire, tu dois le voir comme un cadeau. On a encore la renommée. Elle est déjà sortie, cette carte. Tu vas relever la tête. Tu vas sortir la tête hors de l'eau. Tu vas réaliser de nouveaux projets. Tu vas te lancer dans de nouveaux projets. Professionnels, financiers. Tu vois, tu restes pas sans rien faire. C'est vraiment ce truc. J'ai ce truc d'aller au combat. D'aller au combat.
Mais de ne pas... Alors, d'aller au combat pour créer autre chose. Tu vois ce que je veux te dire? Pour moi, tu ne vas pas rester bloqué avec des gens qui n'en valent pas la peine, dans des procédures qui n'en valent plus la peine, tu vois. Tout ça, tu vas le laisser derrière toi. Tu ne veux plus te battre pour ça. C'est pas que tu vas lâcher l'affaire, c'est que tu mérites tellement mieux. Ton énergie, tu vas la dépenser ailleurs, autrement. Tu ne vas plus la dépenser là-dedans. Tu vois, parce que cette notion de paix, voilà, tu veux plus qu'on te prenne la tête. Tu veux plus souffrir physiquement, parce que je sens, j'ai mal au dos là. Donc je sens qu'il y a quelque chose qui est lourd sur tes épaules. D'accord? Il y a quelque chose, voilà, tu le sens, ça t'a bloqué dans ton avancée, dans ta vie. Là, ça maintenant, tu décides que tu dois passer à autre chose. Pour moi, tu vas... Oh là là, excuse-moi. Tu vas reprendre ta vie en main. Voilà, tu vas reprendre ta vie en main. Tu vas partir sur de nouveaux projets. Tu vas lâcher l'ancien. Ça n'a pas fonctionné, ok. Ce n'étaient pas les bonnes personnes, le bon moment, le bon truc, ok. Tu vas créer autre chose. Tu vas te lancer sur autre chose. Ok? Alors, il y a peut-être eu une rupture de contrat. Toi, tu espérais qu'on t'offre ce contrat. Tu espérais, tu vois, qu'on renouvelle ton contrat. Tu as tout donné, tu as tout montré. Ça l'a pas fait. Ça l'a pas fait. Même pour certains, on peut aller jusqu'à l'épuisement professionnel. T'as donné, t'as donné, t'as donné, t'as donné, t'as donné. Ça l'a pas fait. Alors toi, t'as donné, mais par contre, on t'a rien donné. T'as attendu. Ça l'a pas fait. Et là, tu le comprends. Tu le comprends. T'ouvres les yeux. T'as compris que c'était fini. T'as compris qu'il fallait lâcher l'affaire. Parce que tu mérites bien mieux. Ouais, j'ai les pénates, la découverte, le bonheur. Pour moi, tu vas créer autre chose. J'ai encore cette notion d'aller construire sa nouvelle vie ailleurs. D'accord? J'ai la découverte, j'ai le bonheur. Donc, on veut construire son petit cocon, ou alors c'est vraiment se lancer dans un projet professionnel où on y met tout son cœur, quelque chose qui vous correspond. Pour certains, pourquoi pas, hein? Pourquoi pas? Euh, Tu t'es crevé dans un boulot, tu lâches tout, tu décides de monter ta petite entreprise, ton petit truc à toi qui te fait plaisir. Tu tentes l'aventure. Parce que là, tu as dit stop, j'ai assez donné. Toute ma vie, j'ai travaillé. Il n'y a pas grand-chose en retour. Ben là, je vais travailler pour moi. Je serai mon propre patron. Tu vois, il y a ça aussi. Mais j'ai vraiment cette notion de reprendre goût à la vie, de se faire plaisir, de faire des choses pour soi, de créer pour soi. Tu vois? Ok. Allez, on y va pour les célibataires. Donc, Capricorne, signe solaire, lunaire, ascendant. Pour vous qui êtes célibataire, on va voir quels sont les messages. Et si tout va bien pour vous, si vous êtes heureux, alors ne forcez rien, quoi. N'écoutez pas les messages, d'accord? Si tout va bien pour vous, c'est cool, quoi. Alors, la femme, j'en prends une autre quand même. Ah, ok. Bon, de suite, on me dit, ça y est, là. Tu vas retrouver cette envie d'aller de l'avant, cette envie de montrer qui tu es, cette envie de t'occuper de toi, de prendre soin de toi, cette envie de plaire aussi, tu vois, sortir de blocage, sortir de tout ça, cette envie de t'ouvrir au monde, d'accord? Ouh! Et on a Cupidon. Attendez, il est où? Il est là. Allez, on continue pour vous. Alors, est-ce qu'il y a la rencontre d'une polarité féminine? Ouais. T'as dû guérir des choses, hein? Eh oui, d'accord.
tu as dû guérir des choses là. Tu es passé par, on me dit, de nombreuses difficultés. De nombreuses difficultés. Tu as été dans le noir. Hein. Ouais. Tu as été dans le noir, tu as été longtemps dans cette barque-là, à plus savoir où tu en étais. Émotionnellement, je sens que ça a été très difficile. Ok. Mais pour moi, là, voilà, tu es en train d'ouvrir une nouvelle porte, on me dit. Une nouvelle porte. Tu vois, on te parle de mise à nu, de découverte, c'est ça, là. C'est ça y est, je reprends ma vie en main. Je sais qui je suis. J'ai envie de montrer aussi qui je suis. Ah ben oui. On parle de charisme. Tu vas reprendre confiance en toi et tu vas assurer. On dit ça, assurer. Ok. Donc oui, il y a la notion de patience aussi. Ça t'a pris du temps hein, de guérir tes blessures du passé. Ça t'a pris du temps de sortir d'une rupture douloureuse. Ça t'a pris du temps de retrouver cette estime de toi. Ça t'a pris du temps d'envisager d'ouvrir à nouveau ton cœur. Générosité, compassion, bonté. Ouais. Tu t'occupes de toi. Tes envies, tes plaisirs. Lâcher prise, respiration, accalmie, tu vois. Voilà. Tu as pris soin de toi. Tu as pris le temps de libérer, de guérir. S'il vous plaît. Et là, féminité, beauté naturelle. Ouais. Moi, ce que je ressens, c'est que... Bon, déjà, tu vas reprendre ce pouvoir en toi. On peut parler aussi de féminin sacré. Mais moi, vraiment, tu es en pleine guérison. Tu es en pleine guérison. Il y a cette lumière en toi qui revient. Il y a cette flamme en toi qui se rallume. Il y a ce cœur-là qui s'ouvre petit à petit. Et j'ai vraiment ça. Tu es prêt maintenant pour les nouvelles rencontres, pour peut-être le grand amour, hein, parce qu'on a quand même Cupidon. Moi, je sens que tu reprends le dessus, tu vois. Alors, ça t'a pris du temps, ça prend peut-être encore un peu de temps, mais tu fais ce travail-là. D'accord? Qu'est-ce qu'on a là? Ouh! Bon, allez. J'ai une rencontre. J'ai une belle rencontre. Or, je te dis pas que ça sera là comme ça le 1er mars, hein, je te dis pas ça. Mais là, déjà, on est sur du 37 qui nous fait du 1. Donc, on parle de ce nouveau départ. On parle de la naissance de quelque chose. Ça peut être un lien amical, hein, d'accord? Parce que tu es prêt à nouveau à faire confiance à l'autre, parce que tu es prêt à nouveau à partager des choses. Mais voilà, ton cœur est prêt, on me dit. Ton cœur est prêt parce que tu as travaillé pour ça, parce que tu as guéri des choses, parce que tu as pris du temps pour ça. Donc, j'ai vraiment cette notion de aujourd'hui, je sais qui je suis. J'ai pris le temps de comprendre tout ça. Et aujourd'hui, à nouveau, ben, tu vois, c'est ces barreaux. Tu te souviens de ces barreaux-là, quand je t'ai dit là? Ces barreaux-là, tu vas les péter et tu vas sauter par cette fenêtre-là pour aller découvrir le monde. Mais en fait, c'est ça. Là, tu es prêt à découvrir le monde. Et j'ai quand même cette rencontre-là. Ouais. Cette possible rencontre, parce qu'on a Cupidon, donc on y croit. Hein. On y croit et on l'espère. Qu'est-ce qu'on a? Oui, tu as nettoyé, tu as guéri. Voilà, tu es prêt. On te parle de futur, de préparation, d'anticipation, tu vois. Tu as tout fait. Tu as tout fait pour t'en sortir, en fait. Tu es prêt. Tu es prêt. En tout cas, tu es sur le bon chemin vers ces nouvelles rencontres, d'accord? Vers ce nouveau bonheur. Déjà, toi, aujourd'hui, pas aujourd'hui là comme ça, mais tu vas le sentir que tous les jours, tu es un peu plus différent. Tous les jours, tu vas mieux. Et tous les jours, tu profites de petits bonheurs simples, tu vois. Ok, ok, ok. Allez, on continue. Hop. On va voir pour les couples et etc. Encore une fois, si tout va bien pour vous dans votre couple.
c'est cool. Vous pouvez peut-être regarder cette vidéo pour quelqu'un d'autre. Hein. Mais voilà, profitez de votre bonheur, de cet amour, de profiter, quoi. Profitez de la vie. Allez, on y va pour les couples. On va voir s'il y a des messages. Vous le savez, en plus, cette année-là, et surtout le mois de février, je sais pas moi, le mois de février, je le trouve hyper costaud au niveau des énergies, ça bouge énormément. Donc, il y a beaucoup de changements. Hein. On est sur les schémas répétitifs. Ok. D'accord, on me dit de ne pas en prendre d'autres. Ok, s'il vous plaît, pour les couples, Capricorne. Ok. J'ai le mot crise qui me vient là. J'ai le mot crise. Alors, on parle d'anxiété, d'instabilité, de surmenage. C'est pour ça que j'avais ce mot crise qui... Et là, j'ai la réussite, la victoire et le triomphe. Donc, tu vas sortir de tout ça. Comment? D'accord. Ok, vous êtes en train de travailler sur votre couple. D'accord. Vous êtes en train... Alors, je pense que c'est vraiment pas seulement vous, c'est aussi votre partenaire. Hein. Vous cherchez un nouvel équilibre en me parlant. Peut-être à raviver cette étincelle. Hein. D'accord. Ouais, on me parle de guérir des traumas ou le karma, je sais pas. Quelque chose comme ça. D'accord. Pour certains, on me parle de thérapie de couple. Qu'est-ce que j'ai là? Ah oui, conseil, solution, éclaircissement, d'accord. Donc, il est possible que vous fassiez appel à quelqu'un pour vous aider, d'accord, dans votre couple. Parce que vous traversez peut-être des difficultés. Mais on te parle de retrouvailles, j'ai le 1, de bénédiction, de triomphe. Parce que tu as espoir. Ah, d'accord. D'accord. Pour certains, il y a eu peut-être une rupture. Ou tu vois, ça allait pas. Crise, c'est pour ça que j'avais ce truc de crise. Et de, tu vois, la barque qui chavire. Tu sais plus où t'en es. C'est... Ouais. Bon, mais là, je pense que ça va aller mieux dans votre couple. C'est ce nouveau départ. Qu'est-ce qu'on a là? Rapprochement. Bon, tu vois. Tête à tête. Hein. Oui, vous allez prendre à nouveau du temps tous les deux. Vous allez peut-être décider de laisser les enfants à papy, mamie ou chez le voisin et de partir un week-end. Parce que vous avez besoin de ce temps-là tous les deux pour vous retrouver, on me dit. Pour lâcher un petit peu la routine, le quotidien, tu vois. Ouais, il est possible que vous ayez quelqu'un qui... que vous ayez fait appel à quelqu'un, d'accord? Pour vous aider, tous les deux. Peut-être pour vous aider vous, pour savoir où vous en êtes, pour, voilà, pour comprendre. Allez, s'il vous plaît. J'ai encore... alors... J'en ai qui vont... Vous allez vous éloigner de... Alors, je ne sais pas si c'est des gens de la famille, si c'est des amis ou autres. Voilà. Trop de monde, tu vois. Tout à l'heure, il y avait la notion de barque. Trop de monde, là. Trop de monde autour de vous, autour de votre couple. Trop de monde. Vous allez vous éloigner de ces gens-là. Ok. Couronnement, valeur, estime. Bon. Pour moi, vous travaillez sur votre couple. Et on parle de belles réussites, on parle de retrouvailles, d'accord? Il y a... j'ai le rapprochement aussi, il y a vraiment ce truc-là. Éclosion. Ouais, le mot éclosion qui revient. C'est une renaissance dans votre couple, d'accord? On ravive cette flamme, d'accord? On rallume l'étincelle, parce qu'on travaille pour. Il y a peut-être eu, je vous dis, une rupture, quelque chose comme ça, qui a fait que, waouh,
attends, mais ça va plus. Il faut qu'on bouge. Il faut qu'on fasse quelque chose. Tu vois? C'est ça. Soit une grosse crise, un gros conflit, peut-être une séparation, mais pouf, là non, on ne peut pas rester comme ça. On ne peut pas rester comme ça. Il faut qu'on change. Il faut qu'on trouve des solutions. Ok. Qu'est-ce qu'on a là? Ok. Plaisir, sensualité, bien-être. Vous allez peut-être travailler. Voilà. Non. Euh, excusez-moi. On me dit qu'il y avait peut-être un truc au niveau sexualité qui bloquait un petit peu. Donc voilà, vous allez travailler là-dessus, quoi. Vous allez retrouver du plaisir à deux, d'accord? Avec votre partenaire. Vous allez raviver cette flamme. Oh là là. Et là, qu'est-ce que j'ai? Preuve, signe et inattendu. Ouais. Pour moi, il y a vraiment cette flamme qui se rallume, d'accord? Ce cœur qui bat à nouveau, ok? Mais pourquoi? Parce que vous aurez discuté, vous aurez travaillé sur ce qui ne va plus, vous aurez lâché peut-être euh, des traumas, des blessures, des schémas répétitifs, vous aurez trouvé des solutions, d'accord? Tous les deux. Moi, j'ai vraiment ce truc-là de tous les deux. Et vous cherchez à vous éloigner de tout ce qui est nocif, toxique, négatif dans votre couple ou autour de votre couple. Là, vraiment, vous allez reformer ce petit cocon là et prendre soin de vous deux. Voilà. Je suis vraiment sur cette renaissance de votre couple. Voilà. Ok, ok, ok. Bon, c'est un peu inattendu. Ouais, c'est vrai, je ne m'attendais pas à ça. Bon, mais je trouve que c'est cool. Bon, mais on finit avec les petits messages. Avec les petits messages. Allez, Capricorne. S'il vous plaît. La nouveauté. Pour prendre un nouveau départ, il suffit souvent de se tourner vers l'amour. Ici, on t'annonce l'arrivée imminente d'une nouveauté dans ta vie, avec de jolies promesses créatives qui te rendra de nouveau heureux ou heureuse, que ce soit seul ou à deux. Donc, vous voyez, j'ai bien ce truc de nouvelles personnes qui arrivent dans votre vie et envie de créer quelque chose de nouveau, mais j'ai aussi ce renouveau à deux, vivre des choses différemment, construire sur de nouvelles bases. Tu vois? Allez, s'il vous plaît, pour les Capricornes, pour ce mois de mars. Merci. Alors, ben merci. La gratitude est la voie suprême qu'emprunte l'abondance pour venir à ta rencontre. Exprime-la au quotidien et tu seras connecté au réservoir infini de l'univers. Ouais. Là, c'est malgré les étapes difficiles de ta vie, tire-en des leçons. Parce que je te jure que on ne le voit pas sur le moment parce que peut-être c'est très difficile, très douloureux. Mais quelques semaines, quelques mois, peut-être quelques années après, tu vas te dire, ben, finalement, ça m'a appris tellement de choses, cette situation-là, ou cette personne-là. Donc, ouais, être dans la gratitude. Ajustement. Quand tu en fais beaucoup et que cela ne suffit jamais, comprends ce signe. Te recentrer sur tes priorités te donne accès à la meilleure vie qui t'est destinée. Bon, ben là, ouais, on s'occupe de soi, on se priorise, on se fait plaisir. Voilà, d'accord? C'est ça. Ok, likez, partagez, laissez-moi des commentaires si ça vous dit. Moi, j'adore lire vos petits commentaires. Vous pouvez booster aussi. Si vous êtes tout nouveau, que vous passez par là, que cette vidéo vous a intéressé, n'hésitez pas à vous abonner. Ça aide ma petite chaîne à grandir. Voilà, voilà. N'hésitez pas à aller voir cette vidéo plus tard sur le mois de mars, même en avril, parce que vous le savez, tout évolue, tout est en mouvement. Ok. N'hésitez pas aussi à la compléter avec le tirage de votre ascendant ou signe lunaire, signe solaire. À voir. Voilà, voilà. Je vous souhaite un excellent mois de mars. À bientôt. Bye bye. Ciao.